Je n'aurais jamais pensé être celui qui finirait par couper les ponts avec sa propre famille. J'ai toujours cru que je serais le fils dévoué, celui qui resterait auprès d'eux, qui aiderait quand il le faudrait et qui serait là pour ses parents, quoi qu'il arrive. Mais la vie a une façon bien à elle de vous ouvrir les yeux sur la vraie nature des gens, surtout quand l'argent entre en jeu. Je m'appelle Daniel, et j'ai un frère jumeau, Jason. En grandissant, nous avons toujours été traités un peu différemment. Jason était l'enfant doré, celui qui brillait en sport, populaire, toujours irréprochable aux yeux de nos parents. Moi, en revanche, j'étais plus réservé. Je préférais les livres au terrain de sport, les ordinateurs aux fêtes. Ce n'est pas que j'en voulais à Jason, pas du tout, mais j'ai toujours su que, entre nous deux, c'était lui le préféré. Et pourtant, jamais je n'aurais imaginé qu'on en arriverait là. Nous avons obtenu notre diplôme universitaire le même jour. C'était censé être un moment de fierté, un souvenir marquant pour notre famille. Jason avait suivi la voie traditionnelle, des études de commerce, tandis que moi, j'avais choisi un autre chemin. J'avais commencé à travailler en ligne dès l'âge de 16 ans, en freelance, en mettant de côté chaque centime que je pouvais. À la remise des diplômes, j'avais réussi à économiser une somme raisonnable. Pas de quoi vivre dans le luxe, mais suffisamment pour être tranquille. Le lendemain, mes parents ont fait une surprise à Jason, une voiture de luxe flambant neuve, une BMW noire, élégante et brillante. Il sautait de joie, étreignant nos parents comme s'ils venaient de lui offrir une villa au bord de la mer. J'étais sincèrement content pour lui, mais je n'ai pas pu m'empêcher de me poser une question, et moi? Je ne m'attendais pas à une voiture, ce n'est pas mon genre. Peut-être une montre, une lettre touchante, ou simplement un « nous sommes fiers de toi », cela m'aurait suffi. Quand mon père m'a tendu une enveloppe, j'ai senti une étrange sensation au creux de l'estomac. À l'intérieur, il y avait une facture. Une longue liste de montants, de chiffres et de totaux. Je suis resté là, confus. Qu'est-ce que c'est? Ma mère a souri, comme si elle venait de m'offrir le plus beau cadeau du monde. C'est normal, Daniel, tu travailles depuis des années, tu as bien économisé, c'est le moment d'aider la famille. Mon père a hoché la tête. Jason n'a encore rien mis de côté, il va avoir besoin d'un coup de main pour démarrer dans la vie. Toi, tu es responsable, tu as de l'argent. Ce n'est qu'une petite contribution. J'ai senti mon sang se glacer. Ils ne m'offraient rien. Ils me transféraient leurs dettes. Ils s'attendaient à ce que je paie pour eux, pendant qu'ils offraient à Jason une voiture de luxe. Et le pire, c'est qu'ils pensaient vraiment que c'était juste. J'ai regardé Jason, espérant, un signe de malaise, un mot, peut-être un « ce n'est pas normal ». Mais il a juste haussé les épaules en disant « Allez mec, tu dis toujours que l'argent n'a pas d'importance pour toi. » C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision. J'ai respiré profondément, replié soigneusement la feuille, puis je l'ai remise dans l'enveloppe. « Merci pour ça », ai-je dit d'un ton calme, c'est vraiment très instructif. Ma mère a rayonné. Je savais que tu comprendrais. J'ai souri en retour, puis j'ai fait mes valises et je suis parti. Sans un mot de plus. Je n'ai pas crié, je ne me suis pas disputé. J'ai simplement quitté la maison. Et eux, ils n'ont même pas tenté de m'arrêter. Je ne pense pas qu'ils aient réalisé, sur le moment, ce que j'étais en train de faire. Pas encore. Mais cela n'allait pas tarder. 2 semaines plus tard, j'ai reçu le premier appel désespéré. J'ai ignoré le premier, puis le deuxième. Au troisième, ma messagerie était pleine de messages venant de mes parents, de mon frère, même de ma tante. Au début, c'était léger, « Salut Daniel, on voulait juste prendre de tes nouvelles, rappelle-nous. » Puis, plus insistant, « Daniel, pourquoi tu ne réponds pas? Il faut qu'on parle. » Et enfin, la panique, « S'il te plaît Daniel, ce n'était pas ce qu'on voulait dire, appelle-nous. » Mais je ne l'ai pas fait. Je ne leur donnerai pas la satisfaction de faire comme si rien ne s'était passé. Pour la première fois de ma vie, je choisissais de me mettre en premier. La première semaine après mon départ, j'ai loué un Airbnb bon marché dans une autre ville. Je ne savais pas encore où j'allais, mais je savais que je ne retournerais pas là-bas. J'avais assez d'économies pour réfléchir. Mes parents, eux, n'avaient pas cette chance. Dès la 2e semaine, Jason a commencé à appeler. D'abord, plein d'assurance, « Mec, arrête ton cirque, rentre à la maison. » J'ai bloqué son numéro. Ma mère a alors changé de ton, « Daniel, mon chéri, on a des difficultés, tu sais qu'on t'a toujours soutenu. Tu ne pourrais pas juste nous aider un peu? » C'était culotté venant de la femme qui m'avait souri en me tendant une facture au lieu de me féliciter. Puis la vraie panique s'est installée. Un soir, en consultant mes mails, j'ai vu un message de mon père.
Objet, s'il te plaît, lis ceci. J'ai hésité, mais la curiosité a fini par l'emporter. Daniel, on a de gros problèmes. On a contracté des prêts qu'on n'arrive pas à rembourser. On pensait pouvoir s'en sortir, mais les choses empirent. Jason ne peut pas nous aider. Et on s'est dit qu'avec toi, ce serait différent. Tu as toujours été indépendant, responsable. On s'est trompé sur toute la ligne. Et pour ça, je suis désolé, mais on a besoin de toi. S'il te plaît, au moins rappelle-nous. Je suis resté longtemps à fixer cet email. C'était la première fois qu'ils admettaient, même à demi-mot, qu'ils avaient peut-être eu tort. Mais ce n'étaient pas des excuses. Pas vraiment. Ils n'étaient pas désolés de la manière dont ils m'avaient traité. Ils étaient désolés que je sois parti. Et maintenant, leur fils parfait, leur enfant en or, ne suffisait plus à résoudre leurs problèmes. Pendant des années, je les avais vus favoriser Jason, tout lui donner, toujours lui trouver des excuses, pendant qu'ils attendaient de moi que je sois le fils responsable. Et maintenant que leur choix leur retombait dessus, vers qui se tournaient-ils? Moi. Parce que Jason, celui qu'ils avaient mis en priorité pendant des années, n'était pas capable de les aider. J'ai fermé l'email sans répondre. Quelques jours plus tard, j'ai reçu l'appel qui allait tout changer. C'était ma tante. Et pour la première fois, j'ai hésité avant d'ignorer l'appel. J'ai regardé mon téléphone un moment, puis j'ai décidé de décrocher. Je ne savais pas à quoi m'attendre de sa part. Elle n'était pas aussi impliquée dans toute cette histoire, mais elle avait toujours joué, d'une certaine manière, le rôle de médiatrice entre mes parents et moi. Daniel. Sa voix était douce, presque suppliante. On peut parler un instant? J'ai soupiré. À propos de quoi? De tes parents. Ils s'inquiètent pour toi. Oui, je sais, ai-je répondu, en gardant un ton neutre. Mais je pense qu'en ce moment, ils sont surtout inquiets pour eux-mêmes. Un long silence s'en est suivi. Puis elle a dit, ne sois pas comme ça. Ils ont fait une erreur. Ils pensaient que tu comprendrais. Ce n'est pas ce qu'ils voulaient. J'entendais la détresse dans sa voix. Mais je n'allais pas reculer. Pas maintenant, pas après tout ce qui s'était passé. J'ai pris une grande inspiration et j'ai posé la question qui me hantait depuis des jours. Dis-moi, tante Karen, pourquoi ont-ils acheté une voiture à Jason s'ils avaient des difficultés? S'ils sont endettés, comment est-ce possible? Comment peuvent-ils penser que c'est normal? Nouveau silence. Puis enfin, elle a répondu, la voix tremblante, je ne sais pas, Daniel. Ils pensaient pouvoir gérer. Ils ont toujours voulu offrir le meilleur à Jason. Et ils se sont dit que ce serait une belle façon de célébrer sa remise de diplôme. Jamais ils n'ont imaginé que tu partirais à cause de ça. Le poids de ces mots m'a atteint. Mais cela ne changeait rien. Mes parents avaient toujours mis Jason en premier, lui avaient donné tout ce qu'il voulait. Et maintenant, ils avaient franchi une limite que je ne pouvais plus ignorer. Et moi? Qu'est-ce que j'ai eu, moi, pour mon diplôme? Ma voix trahissait une amertume que je ne pouvais plus cacher. Une facture. Une facture pour leur dette. Elle est restée silencieuse un instant. Puis a murmuré, ils ne savaient pas comment te montrer qu'ils étaient fiers de toi, Daniel. Ils pensaient que tu comprendrais, parce que tu as toujours été celui sur qui on pouvait compter. Mais ils se sont trompés. Et ils le regrettent. Sincèrement. J'ai secoué la tête, même si elle ne pouvait pas me voir. Ce n'est pas une question de compréhension. C'est une question de respect. C'est la façon dont ils m'ont traité pendant toutes ces années. Toujours à mettre Jason sur un piédestal, et à attendre de moi que je prenne soin de tout le reste. Je sentais la colère monter en moi, mais je gardais un ton calme. Ils ne m'ont offert ni voiture, ni opportunité, ni même un simple merci pour tout ce que j'ai fait. À la place, ils m'ont tendu leurs problèmes. Et maintenant, ils veulent que je les résolve. Ma tante Karen est restée silencieuse pendant un long moment. Puis elle a dit doucement, Daniel, je crois qu'ils réalisent enfin qu'ils ont tout gâché. Mais ils ne savent pas comment réparer. Reviens à la maison. Laisse-leur une chance de se rattraper. Je n'étais pas sûr d'en être capable. Le poids émotionnel était trop lourd. Mais au fond de moi, quelque chose a commencé à se relâcher, un tout petit peu. Peut-être, ai-je dit. Mais ils devront me prouver qu'ils sont sincères. Il ne peut pas s'agir d'une simple excuse de plus. S'ils veulent vraiment réparer les choses, ils doivent le prouver. Ma tante Karen a poussé un soupir de soulagement. Merci, Daniel. Je sais que ce n'est pas facile. Avant même que je puisse répondre,
elle ajouta, mais il y a quelque chose que tu devrais savoir. Jason m'a appelé aussi. Et il m'a demandé si tu allais revenir. Il n'est pas aussi indifférent que tu le penses. Je fronçai les sourcils. Vraiment? Il s'inquiète pour toi, oui, dit-elle doucement. Mais c'est plus que ça. Il commence à voir les choses autrement. Il commence à réaliser tout ce que tu as fait pour la famille. Et tout ce qu'il a toujours tenu pour acquis. Je ne savais pas quoi penser de ça. Jason, le fils parfait, qui ouvre enfin les yeux sur ses propres actes. Cela semblait trop beau pour être vrai. Mais peut-être, juste peut-être, que les choses pouvaient changer. Je ne savais toujours pas si j'étais prêt à rentrer. Mais j'avais comme l'intuition que cette histoire était loin d'être terminée. Et lors de la prochaine conversation, j'allais entendre quelque chose qui me pousserait enfin à faire un choix. Les jours passaient, et je restais dans mon petit Airbnb, perdu dans mes pensées, toujours sans rappeler personne. Et puis, un soir de jeudi, un événement inattendu se produisit. Mon téléphone vibra. Je ne reconnaissais pas le numéro, mais je décrochai quand même. Daniel? C'était Jason. Ouais, répondis-je d'une voix neutre. Sa voix était tremblante, et un long silence s'installa avant qu'il reprenne la parole. Daniel, je suis désolé. Mais les choses ont empiré. Maman et papa, ils ne m'ont pas écouté. J'ai essayé de leur parler, mais ils sont têtus. Ils insistaient pour dire qu'ils allaient s'en sortir. Mais maintenant ils ont dû vendre la voiture. Mon cœur se serra, mais une part de moi ne put s'empêcher de ressentir une forme de justice. Ils ont vendu la voiture, répétai-je, la voix glaciale. Ouais. Fit-il, la voix brisée. Ils n'avaient pas le choix. Les factures se sont accumulées, et on n'arrivait plus à suivre. Ils l'ont vendue pour rembourser une partie de la dette. Elle est partie, Daniel. Je sais pas quoi dire. Je me laissai tomber contre le dossier de la chaise, regardant par la fenêtre. Une vague de satisfaction m'envahit, mêlée à quelque chose de plus sombre. Ils avaient choisi Jason. Ils lui avaient tendu les clés d'une voiture de luxe, tout en me jetant leur dette à la figure. Et maintenant que leurs erreurs les rattrapaient, ils perdaient tout. J'avais envie de jubiler, de leur envoyer tout ça en pleine figure. Mais je ne dis rien pendant un long moment. Jason continuait à parler, la voix brisée. Mais je n'arrivais pas à éprouver de compassion. Finalement, je pris la parole, d'un ton ferme. Jason, vous n'aviez pas besoin de perdre cette voiture. Tu aurais dû savoir que ça arriverait. Qu'ils n'avaient pas les moyens de suivre. Ils ont toujours compté sur moi pour réparer leurs erreurs. Mais cette fois-ci, je n'étais pas là pour ramasser les morceaux. Jason se tut. Je les avais prévenus aussi, continuai-je, ma voix plus dure. Quand ils m'ont tendu cette facture au lieu d'un cadeau, je leur ai dit que ça finirait mal. Et voilà. Jason devint désespéré. Daniel, s'il te plaît, je sais que tout ça est tordu. Mais il ne voulait pas que ça arrive comme ça. On ne voulait pas que les choses tournent ainsi. Je marquai une pause, savourant ce moment. J'avais enfin brisé l'emprise qu'ils avaient sur moi. Fini les années à passer en second plan. Tu sais quoi, Jason, dis-je d'une voix froide. Peut-être que c'est une leçon qu'ils devaient apprendre de la manière forte. S'ils avaient été un peu plus réfléchis, ils n'en seraient pas là aujourd'hui. J'espère que ça fait mal. Jason se mit à pleurer. Pendant une seconde, j'ai presque eu pitié. Mais l'image des sourires satisfaits de mes parents, quand ils m'avaient tendu cette facture, revint dans mon esprit. Et non, je ne ressentais aucune culpabilité. Les sanglots de Jason résonnaient dans le téléphone, mais je ne le réconfortais pas. À la place, je raccrochai. Et pour la première fois, je ressentis un sentiment de justice. Les choses étaient enfin rééquilibrées. Ma famille comprenait enfin les conséquences de ses actes. Les jours suivants furent calmes. Je restais dans mon Airbnb, ne répondant ni aux appels ni aux messages. Je ne regardais même plus mon téléphone, sauf pour rattraper un peu de travail. Et honnêtement, c'était libérateur. Je n'avais plus à gérer les drames de personne. Puis, le dimanche après-midi, un appel inconnu s'afficha à l'écran. J'étais sur le point de l'ignorer. Mais au fond de moi, quelque chose me dit que c'était le moment d'y faire face. Je décrochai. Daniel? La voix de ma mère résonna, tremblante, désespérée. S'il te plaît, est-ce que tu peux juste nous écouter? Je ne répondis pas tout de suite. Je m'adossai lentement à ma chaise, expirant doucement.
Il leur avait fallu tout ce temps pour venir vers moi. Et ça faisait du bien de savoir qu'ils étaient enfin de l'autre côté du fil. Daniel, on sait qu'on a tout gâché, poursuivit-elle. On n'aurait jamais dû te mettre autant de pression. On aurait dû être de meilleurs parents. On est tellement désolé. Reviens, s'il te plaît. On réparera tout. Juste, reviens à la maison. J'entendais dans sa voix la supplique. Mais cela ne me touchait pas. C'était la même femme qui m'avait toujours dit d'être responsable, tout en donnant tout ce qu'il voulait à Jason. La même femme qui, au lieu d'apprécier mon travail, m'avait tendu une facture pour ses propres échecs. Maman, tu es désolée, dis-je lentement, en laissant le sarcasme s'infiltrer dans mes mots. Tu es désolée pourquoi, exactement? D'avoir acheté une voiture à Jason pendant que moi, je devais régler vos problèmes? C'est pour ça que tu es désolée? Ou parce que tu as été obligé de la vendre? Silence à l'autre bout du fil. Je pouvais presque entendre son esprit essayer de traiter l'information. La réalité de ses actes lui revenait en pleine figure. Daniel, on n'a jamais voulu que ça devienne aussi grave, dit-elle, la voix brisée à présent. S'il te plaît, reviens. On fera tout ce qu'il faut pour réparer. Tu es toujours notre fils. Et on t'aime. Je roulais des yeux, même si elle ne pouvait pas me voir. C'était presque pathétique de l'entendre supplier après tout ce qu'il m'avait fait subir. Je suis sûr que vous m'aimez, dis-je, la voix plate. Mais l'amour ne suffit pas à réparer des années de favoritisme et de négligence. Vous n'avez pas pensé à moi une seule fois quand vous avez pris ces décisions. Pas une seule. Je fis une pause, pour laisser ça s'imprégner. Puis j'ajoutai, et franchement, je n'ai pas besoin de vos excuses. Il est trop tard pour ça. Vous auriez dû y penser avant. Un nouveau silence. Je sentais la colère monter, mais je restais calme. Comme je l'avais appris au fil des années. Je ne rentre pas, maman. Vous avez fait vos choix. Maintenant, vous vivez avec les conséquences. Je ne suis plus là pour réparer vos erreurs. Un long silence pesant s'installa. Puis la voix de mon père se fit entendre, tendue, désespérée. Daniel, s'il te plaît, on a eu tort, on le voit maintenant. On ne voulait pas que ça se termine comme ça. On ne voulait pas te perdre. Je laissai échapper un petit rire amer. Ma voix dégoulinait de mépris. Vous ne vouliez pas me perdre? Eh bien, vous avez une drôle de manière de le montrer. Vous avez acheté une voiture pour Jason, vous m'avez tendu une facture, et vous vous attendiez à ce que je continue à tout accepter. Vous ne m'avez pas repoussé, vous m'avez carrément jeté dehors. S'il te plaît, fiston. La voix de mon père se brisa. On voulait juste offrir quelque chose à Jason. On voulait qu'il soit fier de son diplôme. Et on pensait que ça suffirait. Mais on a compris que ça n'en valait pas la peine, pas si cela signifiait te perdre. On aurait presque dit qu'il suppliait. Et désormais, tout le pouvoir était entre mes mains. Tu as raison sur un point, papa, dis-je d'un ton tranchant, vous m'avez perdu. Et ce n'est pas parce que vous réalisez soudainement vos erreurs que vous allez me récupérer. Je marquai une pause, laissant le silence s'étirer entre nous. Pour moi, c'est terminé, ajoutai-je froidement. Gardez vos excuses, gardez votre culpabilité. Et la prochaine fois que vous voudrez célébrer quelqu'un, pensez à ceux que vous laissez derrière. Sans attendre de réponse, je raccrochai. Je restai un long moment à fixer mon téléphone, laissant la satisfaction de m'être enfin affirmé m'envahir. Il m'avait trop longtemps tenu pour acquis. Mais maintenant, ils savaient ce que ça faisait de me perdre. J'entendais encore leurs excuses résonner dans ma tête, mais ça ne changeait rien. Ils avaient eu leur chance. Et désormais, ils allaient devoir vivre avec les conséquences. Les semaines passèrent après cet appel. Je n'eus plus de nouvelles. Le silence était presque plus assourdissant que le chaos qui l'avait précédé. Je continuais ma vie, travaillant, profitant de la paix et de la liberté que j'avais durement gagnée. Puis, un après-midi, un colis arriva. Il venait de mes parents. Je le regardais un moment, incertain. L'idée qu'ils essaient encore d'entrer en contact avec moi me rendait méfiant. Mais la curiosité finit par l'emporter. J'ouvris le paquet. À l'intérieur, il y avait une lettre simple, écrite à la main. Le papier était froissé, comme s'il avait été plié et replié trop de fois. Daniel, nous ne nous attendons pas à ce que tu nous pardonnes. Nous savons que nous t'avons blessé. Et nous avons compris que nous avons perdu quelque chose de bien plus précieux qu'une voiture ou un cadeau que nous n'avons jamais pu t'offrir. Mais nous voulons que tu saches que nous sommes désolés. Et que nous t'aimerons toujours, même si tu ne reviens jamais.
N'oublie jamais ça. Je lus la lettre 2 fois, mes yeux parcourant les mots, sans rien ressentir. Ce n'était pas suffisant. Pas même proche. Sans la moindre hésitation, je jetai la lettre à la poubelle. Et je savourais la satisfaction de ne pas céder à leur tentative désespérée. Je n'étais plus en colère. Juste, indifférent. Quant à Jason, j'avais reçu encore quelques messages de sa part. Il s'excusait d'avoir été pris entre deux feux. Je les ignorais, eux aussi. Il avait fait son choix. Et maintenant, il devrait vivre avec les conséquences de cette décision. La vie suivit son cours. Je continuais à développer mon entreprise, à faire avancer mes projets. Tout était enfin entre mes mains. Et je n'allais laisser personne, surtout pas ma famille, me reprendre ce pouvoir. Quant à eux, eh bien, ils vivraient avec leurs regrets. Mais au moins, je n'avais plus à porter le poids de leurs erreurs. La fin était arrivée, mais ce n'était pas une tragédie. C'était un rappel, parfois, il faut s'éloigner de ceux qui ne vous ont jamais donné la chance d'exister à leurs yeux, pour enfin apprendre à se voir soi-même, clairement. Et pour moi, c'était le début d'un nouveau chapitre. Au final, Daniel a fait un choix courageux. Il a cessé de laisser les actes de sa famille définir sa valeur. Ce n'était pas facile, mais en s'éloignant, il a enfin repris le contrôle de son avenir. C'est une vérité difficile, mais parfois, la relation la plus importante à entretenir, c'est celle qu'on a avec soi-même. Et vous, qu'en pensez-vous? Daniel a-t-il eu raison de partir? Ou aurait-il dû donner une seconde chance à sa famille? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Merci de votre écoute. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des histoires vraies les plus bouleversantes qui se déroulent tout autour de vous.